La diplomatie, en gros, c'est de trouver des liens, de trouver des choses en commun par le dialogue. Seulement à l'âge de 23-24 ans, visitant étudiante en Suède, à l'université de Uppsala, visitant mes parents qui étaient basés en Afrique, que là tout d'un coup j'ai senti je veux travailler avec la diplomatie, moins la diplomatie et plutôt travailler avec l'Afrique et travailler avec les questions de développement. Donc c'est un petit peu ça qui m'a inspiré au début de faire le choix de rentrer, de préparer le concours pour entrer au ministère des Affaires étrangères. Et si je devais prendre, disons, un fil rouge qui un petit peu aussi parce que je suis femme, et qui m'a accompagnée pendant toute ma carrière, et d'ailleurs je continue à pousser la question des égalités de chances et de renforcer le rôle des femmes dans la diplomatie. Et maintenant, depuis 2 ans et demi, j'ai monté avec quelques collègues un réseau de femmes ambassadeurs à Paris. Ça, c'est quand même un grand changement par rapport à la génération de mon père. En Suède, maintenant, nous sommes presque 40% de femmes ambassadeurs. Ce qui change un petit peu l'outil diplomatique, c'est la rapidité avec laquelle nous voyons l'échange d'informations dans le monde. Avec les réseaux sociaux, auparavant justement, les ambassades, les conseillers, les ambassadeurs écrivaient leurs rapports toutes les 3-4 semaines ou toutes les 3-4 mois. Mais aujourd'hui, je vois les journaux suédois ont un grand intérêt pour la France. Ils écrivent beaucoup, ils couvrent très bien déjà. Donc il faut toujours essayer de trouver quelque chose qui va au-delà de l'information quotidienne. Donc plutôt les analyses approfondies pour expliquer pas seulement ce qui se passe du jour à jour, mais comment fonctionne la France, quelles sont les priorités, d'être un petit peu en avance de cette information, parce que ça va tellement vite. Après, il y a une grande partie d'une fonction d'un ambassadeur ou d'une ambassade est aussi la relation commerciale, de promouvoir les intérêts suédoises, des entreprises suédoises en France, et de partager nos solutions, l'échange d'expériences dans un tas de nouveaux domaines. Mon conseil, c'est de regarder les sujets, de se passionner pour les sujets pour lesquels nous devons nous engager, de représenter nos pays avec fierté, mais de garder les pieds sur terre.